Il est 8h13, c'est l'heure de l'interview d'actualité au lendemain du drame de Nanterre. Julia, vous recevez l'avocate de la famille de ce jeune homme de 17 ans, tué dans des circonstances qui restent confuses. Après un refus d'obtempérer, elle s'appelle Jennifer Cambla. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce qui s'est passé hier, qu'on comprenne bien la situation ? Alors hier matin, Naël était au volant d'un véhicule quand il a subi un contrôle de police. Selon la préfecture, il aurait commis une infraction routière, donc une simple contravention quelques minutes avant les faits. Les services de police, et notamment un policier, l'a mis en joue en le menaçant de tirer une balle dans la tête. Il a redémarré le véhicule, il a tiré en plein thorax. Naël est décédé. Alors, dans une première version, les policiers ont affirmé que le conducteur, donc Naël, leur avait foncé dessus. Pourtant, quand on regarde la vidéo, assez insoutenable d'ailleurs, du drame, on voit clairement que ce n'est pas le cas. Vous pensez que cette vidéo est contestable ? Ah non, pour moi, cette vidéo, elle est absolument pas contestable. En revanche, c'est la version des policiers, du coup, qui est hautement contestable. Et je pense même qu'ils ont expliqué cela avant de savoir que la vidéo était présente. D'accord, donc vous pensez qu'ils ont essayé de dissimuler la vérité et que quand tout le monde a vu cette vidéo, maintenant, ils sont obligés de revenir sur ce qu'ils ont dit ? Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de porter plainte aussi pour faux en écriture publique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, leur premier témoignage était un faux ? C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc pour vous, le policier qui a abattu Naël a eu réellement l'intention de tuer l'adolescent, parce que vous avez dit et vous avez affirmé que ce geste est absolument illégitime et ne rentre absolument pas dans le cadre de la légitime défense. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ? Même si effectivement les images nous parlent, mais vous êtes une spécialiste de cela. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas de la légitime défense ? Parce que juridiquement, les policiers sont autorisés à tirer quand ils sont dans une situation d'absolue nécessité. Il faut que ce soit strictement proportionné. Voilà, il y a 4 autres conditions qui sont prévues par la loi. Et on voit bien ici que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, il est sur le côté du véhicule. Alors certains ont dit qu'il est sur le côté, mais il aurait pu se rabattre et donc écraser le policier. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est pas du tout le cas. À ce moment-là, si ça avait été le cas, mais c'est pas du tout le cas. On voit bien que là, c'est simplement des hypothèses qui sont faites encore pour discréditer la situation. Et voilà, en réalité, pour moi, il y a aucun doute. Quand vous utilisez une arme à feu et que vous tirez une balle en plein thorax de quelqu'un, c'est pour tuer. Alors, en parlant de discréditer, on a entendu que Naël avait un casier judiciaire, puis vous affirmez qu'il n'en a pas. On sait également qu'il est en fait connu des policiers. Qu'est-ce qu'on peut dire de ses antécédents, entre guillemets ? Il y a une différence fondamentale entre le fait d'avoir un casier judiciaire, dont être condamné définitivement par la justice, et d'être connu du service des traitements des antécédents judiciaires. Parce qu'il avait eu à son actif plusieurs refus d'obtempérer, c'est bien ça ? Non, il n'y a pas eu plusieurs refus d'obtempérer. D'accord. Il avait déjà été placé en garde à vue pour ça, mais il n'y avait pas eu de suite à ce stade qui avait été donné. Donc il n'avait jamais été condamné. Donc il n'a jamais été condamné. Alors 2 enquêtes ont été ouvertes. La première pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire de la part du jeune homme de 17 ans, donc de Naël. L'autre confiée à l'IGPN, la police des polices pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire le policier qui a tiré. Le policier a été mis en garde à vue et je crois que vous avez regretté que ça soit fait 10 heures après les faits. Bien sûr, on ne peut que le regretter. N'importe qui tue quelqu'un sur la voie publique est immédiatement placé en garde à vue. Cet homme a été laissé pendant 10 heures libre de ses mouvements avec son arme de service. Son arme de service n'a pas été placée sous scellé non plus immédiatement. Et puis en réalité, si le but de placer en garde à vue immédiatement quelqu'un, c'est de figer une situation, c'est de figer des versions pour que justement toute la lumière puisse être faite. Là, il a largement eu le temps de se mettre d'accord avec ses collègues, de préparer sa version, ce qui est absolument scandaleux. Donc la famille de la victime a décidé de porter plainte contre le policier auteur du tir. Est-ce que vous avez déposé la plainte pour le moment ? Alors c'est en cours, là. Les plaintes vont être rédigées aujourd'hui et vont être déposées de manière imminente. Ouais. Vous déposez également une plainte contre l'autre policier, oui, c'est ça ? Oui, tout à fait, pour complicité, parce qu'il semble qu'on l'entend dire « shoot-le » sur la vidéo. Donc toute la lumière doit être faite et toutes les responsabilités doivent être établies. C'est extrêmement important de rien laisser passer parce que c'est inacceptable. Oui, mais parce que nous, on ne l'entend pas, ce shoot-le. Mais vous l'avez entendu ? Moi, je l'ai entendu, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut que la lumière soit faite, puisque si des responsabilités doivent être établies, il faut qu'elles le soient toutes. Et de la même manière, je pense qu'il faut faire vraiment attention, parce que ces images sont extrêmement violentes. Il ne faut pas les banaliser, dire que ce n'est pas parce qu'on les voit qu'elles sont normales. C'est très important de comprendre que c'est une situation qui ne doit pas exister en France. Gérald Darmanin a appelé à respecter la présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ?
De toute façon, la présomption d'innocence, elle est toujours respectée. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Il n'en demeure pas moins que je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et justement, le fait d'avoir des images, c'est fondamental. C'est assez inédit, non, dans ces Tout cas? à fait, c'est inédit. Et d'ailleurs, on peut se poser la question dans les autres dossiers, parce qu'il y a quand même 13 personnes qui sont décédées suite à des refus d'obtempérer l'année dernière, où il n'y avait pas de vidéos qui ont été prises. Et vu le comportement du policier qui a été tout de suite de donner une version qui n'est pas la réalité, on peut se poser la question dans les autres dossiers si ça a été le cas également. Oui, ça met un doute effectivement Bien sûr, sur les autres bien sûr. affaires. En 2022, 13 personnes ont été tuées par la police dans le cadre de contrôles en France, vous étiez en train de le dire. SOS Racisme appelle les pouvoirs publics à cesser la politique de l'autruche face à la répétition de ces drames. Vous pensez réellement, plus largement, qu'il y a une impunité envers la police en France ? Je pense que oui, en effet, il y a une impunité qui s'installe, puisqu'on voit bien même la manière dont les syndicats de police réagissent. C'est des policiers en exercice, c'est les premiers à devoir faire respecter la loi. Donc de les laisser comme ça faire ce qu'ils veulent et discréditer tout le temps les victimes, oui, on a un sentiment d'impunité. Puis on voit bien que les procédures ne sont pas traitées de la même manière. Donc c'est pour ça que là, on espère que le juge d'instruction va être saisi très rapidement et que les choses se fassent normalement. Il y a eu beaucoup d'échauffourées là ces dernières heures. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Est-ce que vous appelez au calme ? Parce qu'on a la sensation que c'est en train de s'enflammer. Et c'est très... Alors moi, je suis l'avocate de la famille avec mes deux autres confrères, donc c'est pas moi qui vais appeler au calme. Je suis pas du tout légitime pour ça. Mais la famille est dans quel état d'esprit ? Mais la famille, en fait, elle est dans un état de choc complet, notamment sa maman, parce qu'il vivait seul avec sa mère. Sa mère est en état de choc, donc elle est même pas capable d'appréhender cette violence. Vous pensez qu'elle comprend même pas la situation ? Ah ben, je pense qu'elle ne peut pas l'appréhender de manière sereine. Oui. Elle est tellement choquée par ce qui est arrivé à son fils, c'est tellement détruite. C'est un drame sans nom. Et tout le quartier, d'ailleurs, et les amis du petit Naël sont complètement sous le choc également. On a vu un ambulancier s'attaquer à un des policiers, le prendre à partie. On a vu ce genre de choses. Justement, c'est là où on se pose la question. Il était, ce policier, alors même qu'il venait de tuer Naël, était aux urgences de Nanterre, libre de ses mouvements. On se demande même qu'est-ce qu'il faisait là. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Eh bien, merci beaucoup, Jennifer Cambla. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Merci.